L'éveil spirituel, c'est un peu comme remonter à la surface après une plongée profonde. Soudain, l'air semble plus pur, la réalité plus claire. Mais quelque chose a changé. Tu réalises que les autres sont toujours sous l'eau, nageant dans un océan d'illusions. Et une fois que tu as ouvert les yeux, il n'y a plus de retour en arrière. Ce chemin vers la conscience élargit ta vision, mais il te confronte aussi à un paradoxe. Plus tu te libères, plus tu te rends compte à quel point les autres restent enfermés. C'est comme si tu étais au sommet d'une montagne, respirant un air frais et vivifiant, tandis qu'en bas, ceux que tu aimes continuent leur routine, convaincus d'avoir le contrôle. Alors une question te traverse l'esprit. Mon éveil est-il une bénédiction ou un fardeau? Mais comme toute transformation profonde, ce processus s'accompagne d'effets secondaires. Ni bons, ni mauvais, ils font simplement partie de l'adaptation. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 5 aspects sombres de l'éveil spirituel dont personne ne parle. Imagine-toi te réveiller d'un rêve tellement intense que pendant quelques instants, tu ne sais plus ce qui est réel. Le silence autour de toi est pesant et tout semble décalé. Tu essaies de t'accrocher à quelque chose de familier, mais cette sensation d'étrangeté persiste. C'est ça le premier choc de l'éveil spirituel. Au début, tout ressemble à un immense puzzle dont les pièces ne s'assemblent plus. Ce en quoi tu croyais, ce qui te rassurait, semble soudain fragile. Ce que tu acceptais sans questionner devient absurde. Tu regardes le monde et comprends que les règles qui le régissent sont construites sur des illusions créées pour que tout reste prévisible et sous contrôle. Mais maintenant, tu vois les fissures. Cette confusion ne touche pas seulement ton esprit, elle est aussi émotionnelle. Un jour, tu ressens une clarté incroyable, comme si tu avais percé les secrets de l'univers. Le lendemain, tu te perds dans un océan d'incertitude remettant tout en question. Ton but, tes choix, même ta propre santé mentale. Ce va-et-vient entre lucidité et désorientation peut être bouleversant. Alors tu te demandes, suis-je vraiment en train de m'éveiller ou simplement de perdre la tête? Le problème, c'est que l'esprit adore ce qui est familier. Pendant des années, tu as évolué dans un monde où les directions semblaient claires. Suis ce chemin, crois en ceci, fais cela. Mais l'éveil spirituel vient tout chambouler, et soudain, la carte que tu suivais se dissout sous tes yeux. Tu te retrouves à avancer sans plan précis, sans garantie, sans certitude absolue. C'est là que beaucoup paniquent. Le premier réflexe est de chercher des réponses partout. Dans les livres, auprès de gourous, de maîtres spirituels, tu deviens un explorateur avide de connaissances, essayant désespérément de mettre des mots sur ce que tu traverses. Mais peu importe combien tu lis ou écoutes, les explications ne semblent jamais suffisantes. Plus tu apprends, plus tu réalises qu'il y a encore plus à comprendre. Comment traverser cette confusion sans s'y perdre? Imagine que tu montes en altitude. Si tu grimpes trop vite, ton corps réagit mal. Vertige, maux de tête, un malaise qui paraît interminable. Mais si tu lui laisses le temps, il s'adapte et ce qui semblait insupportable devient normal. L'éveil spirituel fonctionne de la même manière. Ton esprit respire un air nouveau et il lui faut un temps d'adaptation. Le secret n'est pas de chercher frénétiquement des réponses, mais d'apprendre à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Accepter l'incertitude fait partie du chemin. Essaie de faire silence. Pas juste autour de toi, mais en toi. Ce silence intérieur, cet espace entre tes pensées, c'est là que ta vraie sagesse réside. Tu as déjà remarqué comme l'eau d'un lac devient claire quand elle arrête d'être agitée? Ton esprit fonctionne pareil. Plus tu essaies de tout comprendre, plus tu crées des vagues. Mais si tu observes simplement, sans forcer, la clarté vient d'elle-même. Avec le temps, cette confusion devient autre chose. Elle cesse d'être un labyrinthe angoissant pour devenir une invitation à explorer de nouvelles possibilités. L'inconfort initial laisse place à une compréhension plus profonde, plus intuitive. Tu réalises que tu n'as pas besoin de toutes les réponses tout de suite, et qu'en réalité, certaines questions ne trouvent leur réponse que dans l'expérience. Alors, si tu te sens perdu, sache que tout va bien. Au contraire, cette confusion est la preuve que tu es sorti du pilote automatique et que tu commences à voir les choses pour de vrai. Ce chaos que tu ressens n'est rien d'autre que ton esprit qui se réorganise pour atteindre un nouveau niveau de conscience.
Fais confiance au processus. Petit à petit, tout prendra sens. Imagine que du jour au lendemain, tu captes une nouvelle fréquence radio. Une mélodie profonde qui résonne en toi comme jamais auparavant. Mais quand tu essaies de la partager, tu réalises que personne d'autre ne l'entend. Pire encore, toutes les stations que tu écoutais avant te semblent maintenant pleines de parasites, dénuées de sens. C'est l'un des effets les plus troublants de l'éveil spirituel, la déconnexion. Tu regardes autour de toi et tout te paraît différent. Les conversations te semblent superficielles. Les moments qui te faisaient plaisir autrefois sonnent creux. Tu te retrouves à dîner avec des amis de longue date, les écoutant parler des mêmes sujets, boulot, argent, potin, et à l'intérieur, quelque chose se détache. Ce n'est ni de l'arrogance, ni du mépris, c'est juste que ça ne vibre plus en toi. Le problème, c'est que l'éveil ne change pas seulement ta vision du monde. Il transforme aussi la façon dont tu te sens à l'intérieur de lui. Tu n'appartiens plus totalement à ton ancien environnement, mais tu n'as pas encore trouvé un nouveau repère. C'est comme être suspendu sur un pont entre deux mondes. L'un ne te correspond plus, l'autre ne s'est pas encore révélé. Et dans ce flottement, la solitude s'installe. Le plus dur, ce sont les relations les plus proches qui changent le plus. Ça peut être ta famille, ton partenaire, tes amis d'enfance, des personnes avec qui tu avais toujours une connexion forte et qui maintenant te paraissent lointaines. Tu essaies d'expliquer ce qui se passe en toi, mais les mots ne suffisent pas. Ils ne comprennent pas. Et peut-être qu'ils n'ont même pas envie de comprendre. Tu ressens une envie irrésistible de partager tes découvertes, parler de conscience, d'énergie, d'univers, de lois spirituelles. Mais en retour, tu reçois des regards vides, ou pire des phrases comme « tu réfléchis trop, c'est quoi ces trucs bizarres ?» ou encore « reviens sur terre, redeviens toi-même ». Mais au fond, tu le sais, il n'y a plus de retour en arrière. Alors vient la grande question, essayer d'emmener les autres avec toi ou prendre de la distance. Beaucoup tentent d'ouvrir les yeux de leurs proches, mais finissent par comprendre qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est comme forcer une fleur à éclore avant l'heure. On ne fait que briser son processus naturel. Que faire face à cette déconnexion? D'abord, accepte que c'est un cycle naturel. Imagine un serpent qui mue. Pour qu'une nouvelle peau apparaisse, l'ancienne doit tomber. Certaines relations évolueront avec toi. D'autres, aussi douloureux que ce soit, devront rester derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler ou se couper du monde. L'important, ce n'est pas de rompre les liens, mais de renforcer ceux qui vibrent avec qui tu es en train de devenir. Cherche de nouveaux espaces. Comme toi, d'autres personnes vivent cette transformation. Rejoins des groupes spirituels, des cercles de réflexion, participe à des retraites. Parfois, une seule rencontre suffit pour te faire sentir que tu as enfin trouvé ta tribu. Et surtout, souviens-toi, cette transition n'est pas une fin, mais un commencement. Tu ne perds pas des connexions, tu fais simplement de la place pour les bonnes. Au début, la route peut sembler solitaire, mais tu verras vite que les vraies rencontres ne se font que quand on est aligné avec soi-même. Sois patient. Ta nouvelle réalité est en train de se dessiner. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, les bonnes personnes entreront dans ta vie. Tu es déjà entré dans une pièce totalement sombre et soudain, quelqu'un allume une lumière forte. Pendant quelques secondes, tes yeux brûlent, ta vision se brouille et un inconfort intense t'envahit. Mais peu à peu, tes yeux s'adaptent et ce qui n'était qu'ombre se transforme en forme et en détails que tu n'avais jamais remarqués. L'éveil spirituel, c'est exactement ça. Une lumière s'allume en toi, mais avec elle vient aussi la douleur de voir tout ce qui était caché. Au début, tu pourrais croire que cette douleur va diminuer. Après tout, s'éveiller, ce n'est pas élever sa vibration, trouver la paix et vivre en harmonie. Et pourtant, quelque chose d'inattendu se produit. Tes émotions deviennent plus intenses, tes blessures du passé que tu croyais guéries refont surface, et ta sensibilité atteint un niveau que tu n'avais jamais connu. Tu deviens plus conscient de ta propre douleur, mais aussi de celle du monde autour de toi. Avant, tu pouvais fermer les yeux sur les injustices, sur la souffrance des autres, sur les illusions dans lesquelles les gens se perdent. Maintenant, chaque regard vide, chaque mot sans âme,
Chaque détresse silencieuse résonne en toi, comme si c'était la tienne. Les foules peuvent devenir oppressantes. Les conversations superficielles te semblent creuses. Tu ressens tout de manière amplifiée. Mais ce n'est pas seulement la souffrance extérieure qui s'intensifie. Ta propre ombre devient impossible à ignorer. Tu prends conscience des habitudes, des schémas et des croyances que tu suivais sans même y penser. Ce qui te paraissait normal hier te semble pesant aujourd'hui. Tes comportements autodestructeurs, que tu ne remarquais même pas avant, apparaissent maintenant au grand jour, comme des plaies ouvertes. Et le pire, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Beaucoup tentent d'échapper à cette douleur. Ils se plongent dans des distractions, essaient de s'accrocher à leur ancien moi, se persuadent que s'éveiller était une erreur. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Tu peux essayer de t'anesthésier, mais tôt ou tard, la vérité refera surface. Alors, que faire quand la douleur devient trop forte? D'abord, comprends que cette douleur n'est pas une punition. C'est une purification. Tu n'es pas en train d'être puni, tu es en train d'être affiné. Imagine un morceau d'or brut rempli d'impuretés. Pour qu'il devienne pur, il doit être exposé à une chaleur extrême. L'éveil spirituel fait pareil avec toi. Il brûle tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui ne correspond pas à ton essence profonde. Autorise-toi à ressentir. Si les larmes montent, laisse-les couler. Si un cri veut sortir, lâche-le. Il n'y a aucune faiblesse à ressentir. La douleur doit circuler pour se transformer. Si tu essayes de la retenir, elle ne fera que s'intensifier. Et souviens-toi, comme la nuit est la plus sombre juste avant l'aube, la douleur de l'éveil est la plus intense avant la guérison. Chaque blessure qui refait surface est une porte vers une nouvelle libération. Chaque inconfort est un appel à plonger plus profondément en toi. Oui, s'éveiller fait mal, mais cette douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est la preuve que tu es en train d'évoluer. Tu as déjà regardé ton reflet dans le miroir et ressenti que la personne en face de toi n'était plus vraiment toi. Pas parce que ton apparence a changé, mais parce que quelque chose en toi s'est déplacé, d'une manière irréversible. Soudain, ce qui avait du sens te semble vide. Ce qui te motivait avant paraît sans vie. Comme si tu étais sorti d'une pièce de théâtre et que, pour la première fois, tu réalisais que tu avais joué un rôle sans même t'en rendre compte. L'éveil spirituel amène inévitablement ce moment. Au début, il y a l'émerveillement. Cette sensation d'avoir découvert quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Mais juste après, surgit une question qui paralyse. Si je ne suis pas celui que je pensais être, alors qui suis-je? C'est comme si ton identité avait été démontée pièce par pièce et que tu te retrouvais face aux ruines, cherchant désespérément quelque chose qui ait encore du sens. Ce qui te paraissait essentiel, ton statut, ta carrière, tes relations, tes croyances, perd soudainement de sa valeur. Tu t'accroches à ce qui reste, mais tout semble artificiel, déconnecté. Et le pire, personne autour de toi ne semble vivre la même chose. Alors que le monde continue son train-train habituel, toi, tu flottes dans le vide. Le détail le plus troublant, cette crise n'est pas juste une période de doute, elle est brutale. C'est une rupture avec tout ce qui soutenait ton existence. Tu commences à remettre tout en question. Ton éducation, tes choix, ta vision de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui m'a été imposé? Qu'est-ce qui a encore du sens? Imagine une passerelle qui s'effondre derrière toi. Tu ne peux plus revenir en arrière, mais devant toi, c'est le brouillard total. Tu ne vois pas de chemin clair, juste un grand vide. Alors, que faire quand tu te retrouves coincé entre ce que tu étais et ce que tu ne sais pas encore être? Beaucoup paniquent et cherchent à reconstruire une nouvelle identité le plus vite possible. Ils se raccrochent à des étiquettes spirituelles pour combler le vide. Je suis un être éveillé, je suis un chercheur, j'ai une mission supérieure. Mais peu importe l'étiquette, ce n'est qu'un nouveau masque. La vérité, c'est que cette crise doit être vécue sans précipitation, sans fuite, sans illusion. La clé? Accepter de ne pas savoir. Oui, ne pas savoir. C'est terrifiant pour l'esprit, parce qu'on nous a toujours conditionnés à avoir un plan, une direction, une certitude. Mais la vraie transformation se produit dans l'espace entre l'ancien et le nouveau. Ce moment précis où tout semble incertain. Et voici un secret.
Plus tu résistes à cette crise, plus elle devient douloureuse. Plus tu essaies de revenir à ton ancien toi, plus tu sens qu'il n'y a plus rien à quoi revenir. Mais le jour où tu acceptes ce vide, il cesse d'être un ennemi et devient une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond. Regarde bien, les plus grands tournants de ta vie sont-ils arrivés quand tout était stable et prévisible, ou quand tout s'est effondré et que tu as dû grandir? La crise existentielle de l'éveil n'est pas une punition. C'est un appel, une invitation à abandonner ce qui t'a été imposé et à découvrir ce qui est vraiment toi. Et tu veux connaître le grand paradoxe? C'est quand tu arrêtes de chercher les réponses qu'elles commencent à apparaître. Pas sous forme d'un mode d'emploi tout prêt, mais comme de petits fragments qui, peu à peu, trouvent leur place. Tu comprends alors que tu n'as pas besoin de te définir si rigidement, que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Et au final, cette crise ne détruit pas qui tu es, elle ne fait que détruire les illusions que tu portais. Et ce qui reste après ça, quelque chose de plus authentique, plus libre, plus vrai. L'éveil spirituel peut apporter une compréhension si profonde de la réalité que, soudain, tu as l'impression de voir un monde que les autres ignorent. Tu repères des schémas, tu comprends des connexions cachées, tu discernes les illusions qui te retenaient autrefois. Mais avec cette clarté, un piège subtil peut apparaître. La sensation d'être spécial, différent, voire supérieur. Ça commence doucement. D'abord, une simple pensée. Pourquoi les autres ne voient-ils pas ce que je vois? Puis, ça devient une frustration. Si seulement ils comprenaient, leur vie serait bien meilleure. Avec le temps, cette impression peut grandir jusqu'à devenir une certitude intérieure. Moi, je suis éveillé. Eux, ils dorment encore. Et voici le paradoxe. Ce sentiment de supériorité n'est pas juste un piège de l'ego, c'est aussi un test. Un test pour voir si tu as vraiment compris ce que signifie s'éveiller. Parce que la vérité, c'est que personne n'est au-dessus ou en dessous de qui que ce soit. Nous sommes tous en chemin, chacun avançant à son propre rythme. Une personne ne s'éveille que quand elle est prête, ni avant, ni après. Vouloir forcer quelqu'un à voir ce que tu vois, c'est comme essayer d'ouvrir un cocon avant que la chenille ne soit prête à devenir papillon. Tu risques de détruire son processus naturel. Mais l'ego spirituel adore l'idée d'être au-dessus des autres. Tu peux commencer à croire que tu as une mission, sauver les gens de leur ignorance, leur montrer le vrai chemin. Pourtant, il y a une énorme différence entre partager une connaissance et imposer une vérité. As-tu déjà essayé d'expliquer quelque chose de profond à quelqu'un qui n'était tout simplement pas prêt à l'entendre? Au début, tu peux penser que c'est l'autre qui résiste. Mais et si, en réalité, cette résistance venait de toi? Et si ton besoin d'être écouté cachait, au fond, une quête de validation? Le véritable sage ne cherche pas à convaincre. Il vit simplement sa vérité et laisse son exemple parler de lui-même. Pense à quelqu'un qui t'a vraiment inspiré dans la vie. Cette personne t'a-t-elle convaincu par des discours incessants ou simplement par sa façon d'être? Il existe un enseignement du bouddhisme zen qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Mais cela ne signifie pas que le maître vient de l'extérieur. Le véritable maître surgit en nous au moment où nous sommes prêts à écouter. Alors, comment éviter ce piège sans tomber dans l'arrogance spirituelle? Toujours questionner tes intentions. Quand tu ressens le d'enseigner quelque chose à quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne veut vraiment apprendre ou est-ce moi qui veux me sentir supérieur? Si la réponse n'est pas claire, peut-être vaut-il mieux attendre. Rappelle-toi que le silence est parfois plus puissant que les mots. Inspirer les autres ne veut pas dire imposer, mais simplement être un exemple vivant. Comprends qu'il n'y a pas de point final dans l'éveil. Si un jour tu crois avoir tout compris, attention, ce n'est peut-être qu'un autre voile de l'illusion. Le véritable éveil est infini. Il y a toujours plus à apprendre, plus à déconstruire, plus à évoluer. Alors au final, de quoi s'agit-il vraiment? Pas de qui est plus éveillé ou plus avancé, mais de comment nous vivons cette conscience. Avec humilité ou orgueil, avec compassion ou jugement. Car au bout du compte, l'éveil, ce n'est pas se sentir spécial, c'est devenir plus humain. L'éveil spirituel n'est pas une destination,
mais un processus continu. Et comme tout processus de transformation, il s'accompagne de défis dont on parle rarement. La confusion, la déconnexion, la douleur, la crise existentielle et le piège de l'ego spirituel ne sont que quelques-unes des ombres qui émergent sur ce chemin. Mais maintenant, tu le sais, ces effets secondaires ne sont pas des signes que quelque chose a mal tourné. Au contraire, ils sont la preuve que tu es en train d'évoluer, que quelque chose en toi s'étend au-delà des limites de ce qui te semblait autrefois familier et rassurant. Il est facile de romantiser l'éveil, d'imaginer qu'il apporte uniquement de la paix, de l'équilibre et une nouvelle clarté. Mais la vérité, c'est que le chaos précède toujours la clarté. Avant la paix, il y a la tempête. Avant de te trouver, il faudra peut-être te perdre. Alors si, aujourd'hui, tu te sens perdu, en décalage, ou si tu remets tout en question, respire. Tu n'es pas seul. Beaucoup sont déjà passés par là, et beaucoup d'autres y passeront encore. Le secret, ce n'est pas de lutter, mais de laisser couler. Accepte les changements. Autorise-toi à ressentir. Et surtout, fais confiance au processus. Aucune transformation ne se fait sans inconfort. Aucune évolution ne vient sans douleur. Mais de l'autre côté de tout ça, il y a quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. La vérité de qui tu es, vraiment. Et maintenant, dis-moi, lequel de ces effets ressens-tu le plus intensément sur ton chemin? Partage ton expérience en commentaire, car ton témoignage pourrait aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules.